Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment créer des TikTok qui deviennent viraux. À quoi ça sert d'abord d'avoir des TikTok qui deviennent viraux? Ça permet de gagner des followers, des views et d'arriver à monétiser son compte TikTok pour créer une véritable source de revenus secondaire. Si vous souhaitez apprendre à créer des TikTok qui deviennent viraux afin de gagner des followers et des vues, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Développer une communauté sur TikTok, ça a plusieurs intérêts. D'abord, vous pouvez souhaiter devenir TikToker, c'est-à-dire avoir une carrière en tant qu'influenceur sur TikTok, ce qui permet de créer des revenus grâce à des partenariats que vous pouvez obtenir sur la plateforme. En fait, c'est des marques qui vont venir vous proposer de faire de la promotion pour leurs produits à travers des vidéos que vous créez sur TikTok et ça va leur permettre à eux de générer des ventes. Donc vous êtes un ambassadeur de la marque. C'est exactement le même principe qu'être un influenceur sur n'importe laquelle des autres plateformes comme YouTube, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Twitter, Snapchat. Un autre but que vous pouvez avoir lorsque vous souhaitez développer votre compte TikTok, ça peut être pour générer des ventes directement sur votre business. Dans ce cas, vous êtes une personne qui a déjà un business, que ce soit un business qui soit basé sur des services ou sur des biens physiques. Donc ça peut être par exemple, vous avez un site e-commerce ou vous êtes tatoueur, vous avez un salon de thé, un restaurant, peu importe le business que vous avez et vous souhaitez générer des ventes grâce à TikTok. La plateforme, elle va en effet vous permettre de pouvoir générer des clients directement grâce aux vidéos que vous allez créer. Pourquoi TikTok? C'est la plateforme sur laquelle il faut être présent en 2022 afin de générer des ventes ou de créer une source de revenus supplémentaire. C'est très simple. D'abord parce que l'algorithme TikTok, il est assez récent comparé à ceux des autres plateformes comme Instagram, YouTube, Twitter, Snapchat et toutes les autres grandes plateformes qui existent déjà actuellement et sur lesquelles on peut parfois penser qu'elles sont saturées. Sur TikTok, la différence entre la demande et l'offre, c'est-à-dire entre le nombre d'utilisateurs qu'il y a sur la plateforme TikTok et qui sont en demande de contenu pour pouvoir le consommer et le nombre de créateurs de vidéos qu'il y a sur TikTok pour pouvoir donner à ceux qui en demandent du contenu, il est extrêmement différent. Il y a beaucoup plus de gens qui sont sur la plateforme pour consommer du contenu que de gens sur la plateforme qui sont en train de créer du contenu. Et c'est la raison pour laquelle il est beaucoup plus facile sur TikTok que sur n'importe laquelle des autres plateformes de générer beaucoup de vues et de créer des vidéos qui deviennent virales. Mais attention, pour faire cela, il faut comprendre comment la plateforme fonctionne et comment son algorithme fonctionne. Puisqu'on a un problème entre la demande et l'offre sur la plateforme TikTok, il suffit de créer des vidéos qui sont pas forcément les meilleures et les plus extraordinaires ou sur lesquelles il y a un effet waouh qui va faire arrêter tout le monde, tout simplement parce que la page d'accueil TikTok, qui est le pour toi, elle n'est pas basée ni sur la chronologie, ni sur le fait que vous soyez en train de follow ou de ne pas follow les personnes qui apparaissent. Lorsque vous allez sur votre pour toi, vous allez voir des vidéos de gens que vous followez ou que vous ne followez pas, quel que soit leur nombre d'abonnés, quel que soit le nombre de likes, tout simplement parce que TikTok, contrairement aux autres plateformes, qui vont vous servir du contenu en fonction des gens que vous suivez déjà sur la plateforme, TikTok va venir mettre devant ses utilisateurs un contenu qui pense qui est adapté à l'utilisateur spécifiquement. C'est-à-dire que la majorité des vidéos que vous allez voir lorsque vous êtes en train de scroller, ça vient de gens que vous ne suivez pas. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir des petits créateurs sur TikTok qui arrivent à créer des vidéos qui sont totalement virales parce que malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de followers et une communauté qui soit déjà engagée, ils arrivent à créer des vidéos qui sont diffusées à une échelle nationale, internationale et qui sont complètement virales. Alors l'algorithme, il faut aussi comprendre de manière plus spécifique comment il marche. Quels sont le genre de vidéos qui vont être poussées par l'algorithme? D'abord, il faut comprendre le processus de l'algorithme une fois que vous avez uploadé votre vidéo. C'est très simple. Vous êtes en train d'uploader votre vidéo, il arrive sur le pour toi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est très simple. L'algorithme va prendre votre vidéo et va le mettre sur le pour toi de différentes personnes. Ça va être basé en fonction des mots que vous êtes en train de dire, en fonction de la musique qui est sur la vidéo, etc. Donc l'algorithme, il va étudier quelle est la vidéo et il va le mettre de manière assez random sur le pour toi de différentes personnes. En fonction de la réaction de ces personnes test à votre vidéo, TikTok va plus ou moins booster la portée de votre vidéo. C'est-à-dire qu'il va soit la montrer à plus de gens, soit arrêter de la diffuser et c'est là que votre vidéo est morte. Dramatique. Pratiquement, comment est-ce que ça se fait? J'upload ma vidéo, TikTok la montre à 100 personnes, 1000 personnes. En fonction de la réaction de ces personnes, de ce premier échantillon que TikTok a choisi, TikTok va regarder simplement si les gens sont en train de liker, commenter,
partager, pauser la vidéo pour lire s'il y a des choses qui sont écrites ou pour comprendre ce qu'il y a écrit, si ils sont en train de faire pause et de regarder les commentaires, si ils sont en train de re-regarder la vidéo parce qu'il y a quelque chose qui a à re-regarder, etc. Donc ça, c'est toutes les métriques que TikTok va regarder afin de déterminer si votre vidéo elle est assez intéressante pour être poussée à encore plus de gens. Si la réponse est non, c'est très simple, la vidéo arrête d'être diffusée et votre vidéo est morte. Ça arrive néanmoins qu'une vidéo soit morte à un moment et que pour une raison X ou Y, Z que je ne pourrais pas justifier et que je pense même eux ne pourraient pas justifier, la vidéo reprend et elle renaît. Ça m'est arrivé avec plusieurs vidéos, je les poste sur TikTok, le jour même il se passe rien, le jour d'après il se passe rien, une semaine après il y a une de mes vidéos qui devient virale et je sais pas pourquoi, une vidéo ancienne, elle part avec elle et on fait 80 000 vues. La deuxième option, c'est que l'algorithme va se dire « Ah, il se passe des choses, on est en train de commenter, liker, partager, les gens sont en train de regarder les commentaires, il y a de l'intérêt qui est suscité par la vidéo. » Et à ce moment-là, TikTok va commencer à booster la vidéo et à la pousser à encore plus de gens. Donc il va la mettre sur le pour-toi d'encore plus de personnes. Et en fonction, encore une fois, de la réaction de ces gens à la vidéo, TikTok va décider de partager encore plus. Et en fait, c'est en cercle. D'abord, ça va être un cercle qui va être réduit. D'ailleurs, on peut voir, lorsqu'on a une vidéo qui devient virale, en fonction des commentaires. D'abord, vous allez avoir des commentaires qui sont en général, si vous êtes basé en France, en français. Après, on peut voir, ah bah, on a des commentaires qui deviennent en allemand, en anglais, en russe, en estonien, en finlandais, en espagnol, en italien. Et c'est là qu'on arrive à voir que TikTok est en train de montrer à différents groupes. Donc, ce qu'on veut faire, nous, quand on est en train de créer une vidéo TikTok, c'est tout simplement d'arriver à créer le maximum d'engagement avec une vidéo. Pour que les premières personnes qui voient notre vidéo s'intéressent à la vidéo, la commentent, la partagent, la like, la re-regardent, pour que la vidéo soit montrée à d'autres personnes qui vont faire exactement la même chose, qu'elle soit montrée encore à d'autres personnes, etc., et que ça ne s'arrête plus. Pour créer une vidéo qui soit virale, il y a différents éléments qu'il va falloir étudier. Et la chose la plus importante avec l'algorithme TikTok, c'est qu'il faut savoir qu'il est basé sur les tendances. C'est-à-dire, le son, c'est la première chose qu'on veut voir. On veut faire des vidéos avec un son qui soit tendance. Si vous êtes en train de créer des vidéos dans lesquelles vous êtes en train de parler, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est quand même mettre un son en arrière-plan, parce que vous pouvez régler le volume de la musique que vous mettez sur votre TikTok. Dans ce cas, vous sélectionnez le son, vous le mettez en background, il suffit juste de baisser le son pour que ce soit en background, ou vous pouvez complètement le couper d'ailleurs. Il n'y aura aucune différence avec le TikTok. Il va quand même considérer que c'est une vidéo qui est basée sur un son qui est tendance et il va le pousser parce que le son est tendance. Pour résumer, la première étape, c'est il faut trouver des sons qui sont tendance et ça se fait simplement en scrollant le feed de TikTok et en essayant de déterminer quels sont les sons qui sont tendance, en regardant les sons qui se répètent, en allant cliquant sur le son et regardant il y a combien de vidéos qui ont été créées. Parfois, il y a déjà 100K vidéos qui ont été créées. Moi, je pense qu'il y a toujours une potentialité d'aller viral, même si il y a énormément de vidéos qui ont été créées. Et le truc, c'est que quand on commence à choisir des sons sur lesquels il n'y a pas beaucoup de vidéos qui ont déjà été créées, donc le son, il n'est pas encore tendance à proprement dit, il y a quand même une potentialité de devenir viral. C'est-à-dire que le son, c'est une des choses les plus importantes. C'est un des outils qui nous permet de devenir viral assez facilement, mais c'est pas la seule chose qui va le permettre parce qu'il y a des vidéos sur lesquelles il n'y a aucun son et qui sont quand même virales. Trouver un son qui soit viral, ça va être la première chose. La deuxième chose, c'est une fois que vous allez créer votre TikTok, donc créer la vidéo, il va falloir le faire et il va falloir garder deux choses en tête. La première, c'est la qualité de la vidéo. Il est vrai que toutes les vidéos virales sont pas forcément des vidéos qui ont été faites en HD, au contraire. La majorité, c'est des vidéos qui sont assez relatable, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un truc qui a été fait dans sa chambre, téléphone et que ça a été vite fait, bien fait. Ça, c'est le genre de contenu sur TikTok qui marche bien. Les trucs hyper travaillés, on dirait que ça fait 50 ans que tu es en train de faire ta vidéo et que tu as planifié et tout. C'est pas des trucs qui vont forcément avoir un bon rendement en termes d'investissement de temps. C'est-à-dire que tu peux mettre énormément de temps à faire ta vidéo TikTok et elle va pas forcément avoir l'impact désiré. Alors que tu peux faire une vidéo qui prend 3 secondes et la vérité, la majorité des vidéos que j'ai eues qui ont eu beaucoup de vues, c'est pas des vidéos qui ont mis énormément de temps à faire. Au contraire. D'ailleurs, j'ai créé une vidéo qui a fait 1,8 million de vues à l'heure d'aujourd'hui et qui continue tous les jours à générer des vues, qui dure 6 secondes et que j'ai fait en une prise, à la plage, sur l'application TikTok, avec un son qui était même pas tendance. Donc bon. Il va falloir faire attention à la qualité. Pas besoin d'avoir un appareil hyper performant ou le meilleur, le dernier iPhone avec une qualité de ouf. Juste faire attention à ce qu'on voit quelque chose. Ce que je peux conseiller pour que la qualité de la vidéo soit bonne ou du moins potable, c'est d'utiliser l'appareil photo de dos
de la caméra, pas l'appareil à selfie. Parce que l'appareil à selfie, il a une qualité qui est extrêmement moindre par rapport à celle de derrière, qui est extraordinaire en général et qui est parfois même mieux que celle qu'on a sur certains appareils photo. Donc aucun souci, avec un iPhone, on peut faire des super vidéos de très haute qualité. Donc gardez votre téléphone, pas besoin d'investir dans quoi que ce soit d'autre. La deuxième chose, c'est la lumière. Tout change avec la lumière. Il y a des gens qui filment dans le noir ou par exemple avec des néons tout en bleu dans le noir et qui ont des vidéos qui se deviennent virales. Donc après, ça dépend du concept. Mais en général, c'est vrai que la luminosité, c'est un truc qui va vraiment permettre d'améliorer la qualité visuelle du TikTok. Donc j'ai remarqué que quand on est sur l'application TikTok et qu'on est en train de filmer, que ça soit avec l'appareil de dos ou l'appareil de selfie, quand il y a trop de lumière, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que TikTok, apparemment, l'application, quand on utilise la caméra du téléphone directement sur TikTok, il préfère que votre vidéo soit pas trop exposée. Il comprend pas trop quand il y a trop de lumière. C'est-à-dire si vous mettez en plein soleil, ça va être la catastrophe. On dirait que vous avez un iPhone 2. Je sais même pas à quoi ça ressemble un iPhone 2, mais c'est à peu près ça. On va dire un iPhone 6, quoi. C'est une catastrophe. Une chose que je peux aussi conseiller, de filmer les TikTok sur l'appareil photo directement et pas sur l'application. C'est un peu galère quand on a envie de filmer avec des sons, mais la qualité, il y a une différence de qualité qui est énorme. Déjà, si vous filmez juste avec le back de la caméra, c'est-à-dire en tournant le téléphone et en filmant le TikTok comme ça, galère parce que bien sûr on peut pas se voir, mais bonne qualité. Si vous le faites hors de l'application TikTok et que c'est directement avec l'application de l'appareil photo du téléphone, la qualité, ça va être le top de la qualité. Je pense que les hashtags ne sont pas relevant. C'est pas quelque chose qui va forcément aider la vidéo à être viral, mais c'est quelque chose qui peut vous permettre d'être découvert. C'est-à-dire que si votre compte TikTok, il sert à développer votre business, c'est intéressant de mettre des hashtags parce qu'on a envie de s'en servir comme du SEO, c'est-à-dire de s'en servir comme des mots-clés que les gens vont pouvoir taper quand ils font une recherche sur TikTok, comme si c'était Google ou YouTube, et ils vont pouvoir vous trouver grâce au hashtag, mais pas pour devenir viral. Donc, hashtag égale recherche, pas viralité. Son égale viralité. Donc là, on a parlé de tout ce qui est aspect extérieur de la vidéo. Maintenant, on va parler du contenu de la vidéo, du fond de la vidéo. Pour avoir une vidéo qui soit virale, ce qu'il faut faire, c'est vraiment créer quelque chose qui puisse être au maximum engageant. Avec la communauté, comme je vous l'ai dit, c'est ça qui permet à la vidéo d'être diffusée de plus en plus à différentes couches d'internautes qui sont sur TikTok. Donc on a envie de faire quelque chose qui soit assez général, mais qui permette aux gens de s'identifier à ce qu'on est en train de dire, parce que c'est là que les gens vont pouvoir interagir. On peut poser une question, par exemple, ou on peut montrer comment faire quelque chose, comment est-ce que je fais un bouquet de fleurs, comment envelopper un cadeau, comment faire telle chose, et toutes les choses qui vont évoquer des émotions. Aussi, une chose qui est importante, c'est les facial expressions, les expressions faciales. Ça, c'est quelque chose qui va permettre de capter l'attention des gens directement. La structure d'un TikTok, elle doit être faite comme suit. Vous avez les 3 premières secondes qui s'appellent le hook. C'est la partie la plus importante de votre TikTok parce que c'est celle qui va permettre de capter l'attention de la personne qui est en train de le regarder. Quand on est en train de scroller sur notre feed TikTok, on a 50 milliards de vidéos et ça ne s'arrête jamais. Donc, comment est-ce qu'on veut réussir à attirer l'attention des gens qui sont en train de scroller pour qu'ils s'arrêtent et qu'ils prennent le temps de regarder notre TikTok à nous? On a 3 secondes pour faire ça. Il faut que les 3 premières secondes, il se passe un truc. Soit qu'il y ait un mouvement, soit qu'il y ait une expression du visage, soit que ce soit un son qui leur rappelle quelque chose. Et vous pouvez voir, lorsque vous regardez des vidéos qui sont virales, qu'à chaque fois, il y a un truc qui se passe au début de la vidéo. Soit il y a un mouvement, soit c'est les couleurs qui sont présentes sur la vidéo, soit c'est le texte. Enfin, il y a tout le temps un élément qui va vous donner envie de vous arrêter. Et on apprend à discerner un TikTok qui devient viral d'un TikTok qui ne va jamais être viral, tout simplement en regardant les choses qui sont virales et les choses qui ne le sont pas. Donc en scrollant, il faut regarder il y a combien de likes, il y a combien de commentaires, il y a combien de vues, partir, revenir sur la vidéo pour voir, ah bah, tiens, c'est ça le hook. C'est comme ça que la personne elle a réussi à me faire m'arrêter. Ne pas être présent aujourd'hui sur TikTok, c'est rater une opportunité énorme d'avoir une présence en ligne parce que c'est une des plateformes qui est en train de grandir énormément. D'ailleurs, Instagram est totalement en train de changer sa stratégie pour passer de photo à vidéo, simplement parce que TikTok est en train de devancer Instagram. Si vous voulez apprendre à maîtriser les réseaux sociaux afin de générer des ventes et gagner des clients directement sur les réseaux sociaux sans prospecter, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne où on parle de réseaux sociaux, de marketing et de comment créer sa marque et sa personal brand en ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.